Et il y a un camion citerne qui est couché, qui a traversé. En montant la bretelle pendant la trame. Pour le moment, parce qu'il y a peu d'informations qui filent, c'est que c'est un accident qui s'est passé vers 10 h sur le pont Mathilde, un camion qui transportait de l'hydrogène, nous a-t-on dit dans un premier temps, qui est une citerne. On nous parle aussi de 22 000 litres d'essence et 9 000 litres de gasoil qui sont donc... le camion s'est couché, toute cette essence est tombée, ce qui a créé cet incendie et ces flammes. C'est tombé sur les caravanes des forains qui sont évidemment très, très en colère et qui ont voulu rejoindre leur caravane. Ça leur a été interdit pour des raisons de sécurité. Ce camion, il vient du boulevard industriel de Sotteville-lès-Rouen et il se rend rive droite. Dans le virage, le conducteur perd le contrôle, se renverse sur la chaussée, rentre en collision avec un camion frigorifique qui circulait dans l'autre sens. Dans le choc, la citerne est éventrée et laisse s'écouler près de 30 000 litres d'hydrocarbures. Je trouve que c'est une situation très grave pour le pont, pour la vie. Le pont Mathilde, c'est la chaîne, le lien principal entre la rive droite et la rive gauche. La chaleur provoquée par les flammes l'ont fortement endommagé et on ne sait pas pour l'instant quelles sont les conséquences sur sa solidité. Maintenant, il va falloir vérifier que les caractéristiques ou les propriétés donc de cette travée métallique permettent encore d'accepter la circulation et qu'on n'est pas perdu en termes de propriété. Les carcasses des deux camions paraissent enfoncées dans la bande de roulement, déformées, comme fondues par la chaleur de l'incendie. Les pompiers ont entamé une exploration minutieuse de l'intérieur du pont pour vérifier que l'incendie est bien éteint. Ce sont principalement les réseaux de câbles qui risquent de se consumer lentement. Car le pont Mathilde servait aussi à convoyer des données informatiques. Orange annonce ce soir un dégât majeur sur ces réseaux. Fixes, Internet et mobile sont perturbés sur toute l'agglomération et la région de Rouen. Pour la circulation des véhicules, l'absence de pont se fait durement sentir. La ville est paralysée par la mise hors service d'un de ces ponts majeurs. Ah ouais. Et il y a un camion citerne qui est couché, qui a traversé. En montant la bretelle pendant la trame. Chaîne, le lien principal entre la rive droite et la rive gauche. Ce camion, il vient du boulevard industriel de Sotteville-lès-Rouen et il se rend rive droite. Dans le virage, le conducteur perd le contrôle, se renverse sur la chaussée, rentre en collision avec un camion frigorifique qui circulait dans l'autre sens. Dans le choc, la citerne est éventrée et laisse s'écouler près de 30 000 litres d'hydrocarbures. Je trouve que c'est une situation très grave pour le pont, pour la vie. Le pont Mathilde, c'est la Pour le moment, parce qu'il y a peu d'informations qui filent, c'est que c'est un accident qui s'est passé vers 10 h sur le pont Mathilde, un camion qui transportait de l'hydrogène, nous a-t-on dit dans un premier temps, qui est une citerne. On nous parle aussi de 22 000 litres d'essence et 9 000 litres de gasoil qui sont donc... le camion s'est couché, toute cette essence est tombée, ce qui a créé cet incendie et ces flammes. C'est tombé sur les caravanes des forains qui sont évidemment très, très en colère et qui ont voulu rejoindre leur caravane. Ça leur a été interdit pour des raisons de sécurité. La chaleur provoquée par les flammes l'ont fortement endommagé et on ne sait pas pour l'instant quelles sont les conséquences
sur sa solidité. Maintenant, il va falloir vérifier que les caractéristiques ou les propriétés donc de cette travée métallique permettent encore d'accepter la circulation et qu'on n'est pas perdu en termes de propriété. Les carcasses des deux camions paraissent enfoncées dans la bande de roulement, déformées, comme fondues par la chaleur.